Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux de ce vendredi 29 mars 2019 que nous démarrons par le quotidien de service public et La Nation qui titre en manchette « Solution parlementaire pour les législatives 2019, statu quo, une énième plénière ». Ce jour, solution parlementaire pour les législatives 2019, statu quo, une énième plénière. Ce jour, toujours avec La Nation qui titre en sous-tribune « Immatriculation des véhicules au Bénin ». Fin de vie du livret de bord. Immatriculation des véhicules au Bénin. Fin de vie du livret de bord. En pied de paille ou bien en sous-tribune, La Nation nous propose comme titre Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le Maroc apprécie sans complaisance les progrès du Bénin. Photographie et défis face au numérique, un métier qui nourrit son homme en dépit de tout. Photographie et défis face au numérique, un métier qui nourrit son homme en dépit de tout. Du quotidien du service public La Nation, nous passons au confrère de la matinée. Le confrère de la matinée qui titre en manchette « Supposé ralliement de l'USL à la mouvance présidentielle, pure intoxication », le démenti formel du porte-parole du parti d'Onclame à Balo. Supposé ralliement de l'Union sociale libérale à la mouvance présidentielle, pure intoxication, le démenti formel du porte-parole du parti d'Onclame à Balo. Après sa qualification et sur Radio Foot International hier, le Bénin était à l'honneur. Annie Gasnier, Olivier Pron et leurs consultants magnifient notre pays. Prorogation du mandat des députés comme voie de sortie de crise, une option dangereuse et préjudiciable à l'avenir démocratique du Bénin. Recherche de consensus pour une sortie de crise à l'Assemblée nationale. Candide Azanaï dénonce la comédie politique orchestrée par les députés du bloc de la majorité parlementaire. Un sujet proposé par le confrère de la matinée en pied de page. Recherche de consensus pour une sortie de crise à l'Assemblée nationale. Candide Azanaï dénonce la comédie politique orchestrée par les députés du bloc de la majorité parlementaire. La dépêche info à présent. La dépêche qui nous propose comme titre en tribune déclaration du député Guy Mitokpe à la plénière le 28 mars 2019. Nous allons envahir les 77 communes du Bénin, d'ici Guy Mitokpe. Nous n'irons pas aux élections tant que tout le monde n'y va pas. Rosine Soglo, doyenne d'âge. Déclaration du député Guy Mitokpe à la plénière de ce 28 mars 2019. Nous allons envahir les 77 communes du Bénin d'ici Guy Mitokpe. Information proposée par La Dépêche qui nous propose aussi une déclaration de la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, Rosine Vira Soglo. Nous n'irons pas aux élections tant que tout le monde n'y va pas. Trois questions à Banabé Fouillon, co-réalisateur de la superproduction Un brin de souffle pour un bon nom. Et puis, refus d'Air France d'embarquer un passager à bord. François Bocol, opposant togolais, qui agace. Interpellé à l'aéroport de Cotonou, Kemi Siba désavoue le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. Et toujours en pied de page de La Dépêche législative de 2019, la position de Topanou sur les propositions de loi dérogatoires. Législative de 2019, la proposition de Topanou sur les propositions de loi dérogatoires. Les pharaons succèdent au quotidien La Dépêche et titre en manchette. Législative 2019, les centrales syndicales réclament des élections à bonne date. Législative 2019, les centrales syndicales réclament des élections à bonne date. Et puis en sous-tribune, Église évangélique des Assemblées de Dieu, adoptée Émile, passe officiellement le témoin à Sodji Gossou. Religion toujours, Monseigneur Paul Vieira, inhumé le 3 avril prochain. Et puis la presse du jour, pour poursuivre cette présentation de la une des journaux, la presse du jour, titre en manchette, Assemblée nationale, crise électorale. Les députés jouent les prolongations. Assemblée nationale, crise électorale, les députés jouent les prolongations. Les organisations syndicales exigent des acteurs des comportements responsables.
Assemblée nationale crise électorale, les députés jouent les prolongations. Les organisations syndicales exigent des acteurs des comportements responsables. Semaine de l'énergie, le système électrique s'ouvre au public dès le 6 avril. Et puis, à la découverte d'une femme entrepreneur, Lucienne Agbo Saga, une fierté de la gente féminine. Et puis, en pied de page, en attendant son appropriation par le CA en juin 2019, le plan pays 2019-2023 du Programme alimentaire mondial PAM soumis à l'appropriation des partenaires. L'événement précis à présent, l'événement précis qui revient sur l'actualité du moment, tractation pour sortir de l'impasse électorale. L'Assemblée nationale peine à trouver le consensus. Talon consulte Soglo et reçoit Yahi. Tractation pour sortir de l'impasse électorale. L'Assemblée peine à trouver le consensus. Et puis le quotidien nous annonce que le président Patrice Talon consulte Nicéphore Dieudonné Soglo et reçoit Thomas Boni Yahi, ancien président de la République. Littérature, Maître Adrien Rombedji présente son livre La liberté au cœur, le temps des semailles. Littérature, Maître Adrien Rombedji présente son livre La liberté au cœur, le temps des semailles. Bilan provisoire de la Direction générale des impôts, 2 milliards 700 millions de francs CFA de recettes issues du quitus fiscal encaissé. Bilan provisoire de la Direction générale des impôts, 2 milliards 700 millions de francs CFA de recettes issues du quitus fiscal encaissé. Modification du programme des obsèques de Stan Torrent, l'inhumation du roi du Tchenk System reportée au 6 avril. Modification du programme des obsèques de Stan Torrent, l'inhumation du roi du Tchenk System reportée au 6 avril. Et puis en pied de page, l'événement précis nous propose comme titre « Financement des projets au Bénin ». Une délégation de la SFI en pourparlers avec le gouvernement. Financement des projets au Bénin. Une délégation de la SFI en pourparlers avec le gouvernement. Nord Bénin Info pour continuer et pour poursuivre donc cette présentation. Nord Bénin Info revient également sur l'actualité électorale et titre crise préélectorale. L'Assemblée nationale à l'épreuve des législatives. Crise préélectorale, l'Assemblée nationale à l'épreuve des législatives. Accident, vol, tuerie, famine et misère, le FA s'était-il trompé? Une interrogation du quotidien Nord Bénin Info. Accident, vol, tuerie, famine et misère, le FA s'était-il trompé? Et puis santé, prostate, la hantise des hommes. Santé, prostate, la hantise des hommes. Information ou article à consulter dans le quotidien Nord Bénin Info de ce jour. Et puis en pied de page, le quotidien nous propose comme information Journée internationale du théâtre, l'enfant du péché de Josiane Biodafia à l'honneur à Parakou. Journée internationale du théâtre, l'enfant du péché de Josiane Biodafia à l'honneur à Parakou. Émergence Info à présent, Émergence Info titre électrification de l'arrondissement de Gbeko. Patrice Talon a tenu parole d'ici Mathias Kouwanou. Et puis réforme dans le sous-secteur des transports terrestres. Le directeur général Agbeva annonce la suspension du livret de bord pour les véhicules. Le coût de l'immatriculation des véhicules à 4 roues est plus diminué de 4 000 francs CFA. Le coût de l'immatriculation des véhicules à 4 roues est plus diminué de 4 000 francs CFA. Impasse électorale au Bénin. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau appelle à une implication sincère de tous les acteurs. Impasse électorale au Bénin. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau appelle à une implication sincère de tous les acteurs. Et puis nous passons au quotidien Le Matin Libre. Matin Libre qui titre en manchette enlisement des débats au Parlement, impossible consensus. La révision comme seule issue selon Abimbola vers une élection entre partis de talent. Les organisations de la société civile appellent à la régulation de la Cour constitutionnelle. Donc des centrales exigent des élections inclusives. L'opposition au pied du mur. Et puis,
Assemblée générale de la PNOPPA, Aruna Lawani, élu président. Flash info pour mettre un thème à la présentation de la une des journaux de ce vendredi 29 mars. Flash Info titre « Recherche de solutions à la crise préélectorale ». Nestor Avonon-Mandegbe préconise une rencontre Talon Yahi Soglo. Ake Natondé, lors de la plénière d'hier à l'hémicycle, nous devons chercher des solutions pour une élection plus inclusive. Ake Natondé, lors de la plénière d'hier à l'hémicycle, nous devons chercher des solutions, les solutions pour une élection inclusive. Eh bien, persistance des coupures du courant quand le délestage tient tête à Jean-Claude Oussou et Laurent Tossou. Persistance des coupures du courant quand le délestage tient tête à Jean-Claude Oussou et Laurent Tossou. Eh bien, c'est ici que s'achève la une des journaux, sinon leur présentation de ce vendredi 29 mars 2019. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Frédéric Servan. Les quotidiens sont restés tous focalisés sur les débats à l'Assemblée nationale où on observe le statu quo, à commencer par le quotidien La Nation qui l'a bien titré, solution pour les législatives 2019, le statu quo à l'Assemblée nationale. Et ensuite, quand je prends aussi Matin Libre qui a tout résumé dans sa une également. Alors, Frédéric Servan, dites-nous... pourquoi les parlementaires, c'est quand même depuis le 6 mars que le chef de l'État a renvoyé la balle dans le camp des parlementaires, justement. Tony Serre Martin qui nous renvoie à la une du quotidien La Nation. Solution parlementaire pour les législatives 2019. Statu quo, une énième plénière ce jour, justement. Je vais vous poser la question de savoir, mais c'est quand même depuis le 6 mars que le chef de l'État a rencontré la classe politique. C'est vrai que l'opposition n'avait pas pris part à cette rencontre, mais le chef d'État a été clair quand même, retourner la balle dans le camp des députés, mais on a pris pratiquement un mois pour rechercher le consensus, mais jusque-là, il y a toujours les clivages, on n'a pas pu transcender les blocages pour pouvoir retrouver le consensus et trouver quand même, voter ces lois dérogatoires pour nous permettre de sortir de l'impasse. Alors, la question qui se pose est de savoir à quel jeu jouent finalement les parlementaires. Et ça, c'est tout camp confondu. Non, mais cette question a sa réponse. À quel jeu jouent les parlementaires, les politiciens? Ils jouent à la politique. Ces députés jouent à la politique, au jeu politique, mais nous allons juste observer que c'est un regret. C'est un regret que hier au Parlement, ces parlementaires-là n'aient pas pu prendre la réelle mesure de la crise qui se coule bien. Parce que je rappelais, hier on était à un mois jour pour jour. Oui, ils n'ont pas pu prendre la mesure de leur responsabilité dans l'impasse électorale. Parce que, qu'on soit béninois de l'extérieur ou bien de l'intérieur, ainsi que toutes les autres nations, avait le regard rivé sur le modèle démocratique qui était le Bénin et avait bon espoir qu'hier, au Parlement, les députés, avec le génie béninois dont parle, citant le chef de l'État, auraient une solution ou bien trouveraient une solution pour sortir de l'impasse, modifier, amender ce qui est amendé, trouver un consensus. Mais ce n'est pas le cas et aujourd'hui, on parle de la plénière de la dernière chance. De la plénière de la dernière chance et nous espérons, nous osons espérer que ce jour-ci, les uns et les autres sauront mettre leurs intérêts personnels et particuliers de côté afin de trouver l'issue favorable pour permettre au pays de définitivement conjuguer au passé cette crise électorale qui nous secoue. C'est vrai, le consensus n'est pas facile. Parce que quand on parle de consensus, on ne parle pas de la majorité. Le consensus, c'est ce que chacun est prêt à perdre et que avec la vision de ce que tout le monde est résigné ou bien intéressé à gagner. Donc ce n'est pas facile, c'est vrai. Le consensus devait être sur la base des intérêts de chaque camp. Non, le consensus, par définition, a toujours été cela. C'est-à-dire que nous sommes 10 ici. Le consensus ne veut pas dire que c'est quand 8 personnes décident que c'est le consensus. Le consensus voudrait que tous les 10 personnes qui sont là acceptent de baisser quelque chose, de baisser le garde sur quelque chose et d'accepter de trouver un point commun. Aujourd'hui au Parlement, chacun défend ses intérêts. On ne voit plus l'intérêt supérieur qui est ici respecté.
les délais constitutionnels et pouvoir organiser les élections à bonne date. Et les partenaires sociaux ont commencé sont rentrés dans la danse maintenant et réclament des élections à bonne date. Est-ce que les députés perdent de vue en fait les députés ne perdent pas de vue ce qui est là. Ce qui se passe, c'est que chacun, ils ne sont pas prêts encore à délaisser leur intérêt. Parce que dans ce qui se passe, vous savez que lorsqu'on maintiendra le statu quo comme ça et que la Sénat déroulera son calendrier électoral, que nous irons aux élections, l'opposition est d'office perdante. L'opposition est d'office perdante. Et là, c'est les deux partis du bloc républicain, l'Union progressiste, qui seront avantagés, pourront aller compétir. Et déjà là, avec cette situation, les deux partis ont déjà un intérêt de ce côté. Donc, eux, afin de pouvoir accepter le consensus, il faut qu'ils tiennent quelque chose afin de pouvoir laisser leurs intérêts de ce côté-là. Et c'est ce qui est dit aujourd'hui. Il faut que ces actes-là puissent oublier un temps soit peu leurs intérêts personnels et savoir que c'est la paix, c'est la quiétude de tout le monde qui est menacée. Parce que on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça termine. Quand vous voyez la position de l'opposition, une position légitime, quand Guy Mitokwe dit « Nous allons envahir les 77 communes du Bénin », le ton est donné. Roselyne Vieira-Soglo donne aussi le ton. Nous n'irons pas aux élections tant que tout le monde n'y va pas. Et franchement, il faut le dire, nous l'avons dit ici hier, et c'est de la pédagogie, nous ne cesserons jamais de le dire. Le Bénin a une culture démocratique. Le Bénin a un exemple, un modèle de démocratie. Et nous ne pouvons pas concevoir que ce n'est même pas imaginable de penser qu'on ira aux élections avec deux partis pro-mouvance qui soutiennent les actions du gouvernement. Ce faisant, c'est comme si nous revenions au temps du parti unique parce que les deux partis-là se réclamant d'un même bord de la mouvance présidentielle. Ce serait un match amical entre deux partis du chef de l'État. Avec Candidat Zanaï qui pense que tout ceci, c'est de la comédie politique? Au regard de ce qui s'est passé au Parlement, à la lecture, l'analyse que nous pouvons faire, c'est de dégager qu'il y a le bloc de la majorité parlementaire qui est en train d'imposer son rythme, qui est en train d'imposer la règle de la majorité alors qu'on cherche le consensus, la règle du consensus qui doit primer. Il y a M. Jean-Michel Abimbola qui dit que seule la révision de la Constitution... Vous évitez ma question. Est-ce que on est dans ce schéma? Non, j'y viens connaître ici. Quand ce député dit que l'impasse électorale, la solution de sortie de crise passe forcément par la révision de la Constitution, vous voyez que les gens se sont en train de mettre un verrou pour pouvoir empêcher les négociations, pour pouvoir empêcher le consensus. Parce que tous les acteurs politiques, les acteurs sociaux qui ont été consultés, même le peuple, personne n'est d'accord pour la révision de la Constitution. Il n'y a pas de consensus pour pouvoir aller faire la révision. Voilà, personne n'est d'accord. Il y a un seul camp. Il y a un seul camp qui désire réviser la Constitution. Et là, le bon sens voudrait que quand il y a tout ce monde-là qui dit non, nous n'allons pas ouvrir cette boîte de Pandore-là, il faut qu'on range cela de côté et qu'on puisse emprunter d'autres chemins. L'événement précis, Talon consulte Yahi et Talon consulte Soglo et pourrait se retrouver avec Yahi. C'est l'événement précis qui nous apporte l'information. Ce matin, vous l'avez relayé tout à l'heure. Ça va quand même être de bons moments. Bon, je ne sais pas trop si ces rencontres-là vont nous amener quelque part. C'est heureux. C'est heureux de voir que les acteurs politiques, les adversaires politiques se parlent, se rencontrent. C'est heureux de lire que le président Patrice Talon consulte Soglo et reçoit Yahi. C'est heureux de lire que le président Patrice Talon reçoit son prédécesseur Boni Yahi, qui a été son adversaire politique de tout temps. Non, nous ne dirons pas ennemi. Son adversaire politique, son adversaire politique de tout temps. D'un moment, c'est heureux que les acteurs majeurs de cette crise-là se rencontrent, ça donne espoir, ça vient décrisper un peu l'atmosphère parce que le stress est à un niveau où personne ne dort paisiblement parce qu'on se dit où est-ce que cette crise va amener ce pays si calme, ce pays si beau, ce pays si envié de sa démocratie. Et pour éviter justement cela, l'UDBN demande à tous les acteurs de s'impliquer pour une sortie de l'impasse. Pour éviter que cette crise perdure, comme vous l'avez dit, l'UDBN
invite, c'est comme tout le monde invite d'ailleurs ces acteurs politiques à faire preuve de sincérité, d'honnêteté, de responsabilité, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ça semble aujourd'hui, vous avez entendu précédemment Maître Adrien Rumbedji, lui-même du bloc d'amitié parlementaire, qui disait à ce père que le bouchon a été poussé un peu trop loin. Et vous voyez donc qu'il y a un jeu qui se fait et que ceux qui sont auteurs de ce jeu-là ne sont pas forcément conscients du danger vers lequel ils poussent la République. Quand vous écoutez un peu... l'amateurisme politique ou c'est l'irresponsabilité? C'est l'irresponsabilité politique. C'est de l'irresponsabilité politique parce que quand vous écoutez les débats hier au Parlement, vous avez envie de couler des larmes. Vous avez envie de couler des larmes. Des différents camps. Quand vous voyez des politiciens, des députés élus pour représenter des circonscriptions, pour représenter la nation, dire nous irons aux élections avec deux partis qui soutiennent le gouvernement et rien ne se passera. Nous allons battre campagne et rien ne se passera. Ce défi, merci de garder le reste pour le forum de la rédaction. Quand vous voyez des députés tenir ce discours, tenir cette posture-là, ce n'est pas forcément des propos qu'il faut tenir en cette période-là où on est à la recherche du consensus. On cherche le consensus pour sortir de l'impasse électorale et vous lâchez devant tout le monde, devant le monde. Nous irons aux élections avec ces deux partis politiques qui soutiennent le chef d'État et rien ne se passera. On va battre campagne. Vous manifestez là votre mauvaise foi et de dire que ce qui se passe là, c'est de la comédie. Et c'est là que je réponds à votre question. Là, on peut dire avec ces réactions que certains sont en train de distraire, que certains sont dans la comédie. Et voilà, et c'est dommage. Merci Fréjus. Le reste pour le forum de la rédaction, ça va être ce soir 21h sur les écrans de UDN Télévision.